Le libérateur du peuple, c'est le peuple. Le libérateur du peuple, c'est le peuple. Personne ne viendra d'ailleurs pour vous libérer. Ne comptez jamais sur la communauté internationale pour vous libérer. Si vous comptez sur la communauté internationale, vous perdrez beaucoup de vie. La communauté internationale, par habitude, selon l'histoire, n'intervient que lorsqu'il y a beaucoup de morts. Il ne commence pas à avoir des morts. Et les morts que nous avons ici ne suffisent pas encore à la communauté internationale pour arracher le passeport à Patrice Talon, pour faire des mesures de sanctions ciblées au sein de l'armée. Les morts ne suffisent pas pour demander au chef d'état-major des armées, au chef d'état-major général des armées, chef d'état-major de l'armée de terre, combien de personnes vous avez missionné pour aller tuer? Est-ce que l'armée doit faire le service d'ordre intérieur ou est-ce que c'est les forces de sécurité dédiées? Ceux que vous avez envoyés, ils ont fait quelle formation? Est-ce qu'ils répondent aux normes établies par le protocole de Havane sur le recours à la force et aux armes à feu? Est-ce que le décret en vigueur au Bénin portant recours au service de maintien d'ordre a été respecté? Avant de tirer, est-ce que le protocole d'ouverture de feu a été observé? Le nombre de morts ne permet pas encore à la communauté internationale de dire ça. Vous voyez que si vous attendez la communauté internationale, combien de pertes en vies humaines vous aurez. C'est pour ça que la seule issue pour vous est la résistance. Et la résistance pacifique et non violente. Avec des gens capables de vous initier aux techniques de la non-violence. J'ai lu sur ma page Facebook des gens qui font assez de confusion entre la désobéissance civile, l'opposition et la résistance. La désobéissance civile qu'on parle est une facette de la désobéissance citoyenne républicaine. La désobéissance comprend plusieurs facettes. Vous devez être initié à cela. Mais vous devez être sûr que on peut bien faire face à un dictateur. On peut bien chasser un dictateur du pouvoir lorsqu'on est un petit nombre, lorsqu'on est esselé, lorsqu'on n'a peut-être pas beaucoup de moyens. Il suffit d'être organisé, méthodique, rigoureux, opiniâtre et de jouer bien, de manier les principes et les valeurs. Il faut savoir aussi que pour vaincre un dictateur, il faut le connaître son mode opératoire, connaître ses soutiens. Il faut déconnecter les soutiens du dictateur. Et l'un des soutiens qu'on doit déconnecter, c'est son soutien dans l'armée et dans les forces de sécurité. Et pour déconnecter ce soutien, ce n'est pas en utilisant de la force et de la violence qu'on le fait. C'est en arrivant à faire comprendre aux grands décideurs au sein de l'armée la justesse de la cause et à amener les hauts gradés du commandement militaire à désobéir au despote, à refuser de répercuter et d'exécuter les ordres du despote. Un haut commandement militaire, dedans, ne peut arriver à là que lorsque les rapports de force au sein de la population indiquent que la majorité de la population est résistante. C'est ça qui fait que le travail au niveau des soutiens du despote commence par marcher. Tous ceux qui sont autour du dictateur, qui exécutent ses ordres, ne l'aiment pas. C'est à cause des intérêts et des positionnements qui sont là, en dehors de quelques chauvins. Notre rôle est de déconnecter le dictateur de ses soutiens, d'empêcher que l'armée exécute les ordres du dictateur. L'armée doit refuser d'aller tuer, parce qu'ils ne sont militaires que lorsqu'ils portent les treillis. Quand ils enlèvent les treillis à la maison, ils sont nous. C'est pourquoi nous n'avons pas à les attaquer. Ce n'est pas notre rôle de les attaquer. Notre rôle est de les sensibiliser. Chacun d'entre vous doit les sensibiliser, chaque soldat. Et c'est ce que je fais. Et je surveille la montée. La mayonnaise commence par prendre un peu. Quand ça va venir à l'étape de crème, nous allons voir avec quoi il faut faire. S'il faut faire doucement, on va le faire doucement. S'il faut faire violemment, on va le faire.
S'il faut faire méchamment, on va le faire. Mais nous sommes des adeptes de la non-violence. Nous pensons que les rapports de force vont amener le despote à fuir en plein jour. Et s'ils ne le faisaient pas, on va voir comment l'exfiltrer. Nous ne voulons pas la mort du pécheur. Eux, ils n'ont qu'à être en train de tuer. Nous, nous n'allons pas tuer. Nous allons pleurer nos morts et les venger en les chassant du pouvoir.